Et hop, du coup, on est parti pour l'Apocalypse. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois quand on a proposé de faire l'étude, je vais pas faire la même étude du coup que la dernière fois qu'on a fait l'Apocalypse, où on était presque verset par verset. Là, on va faire bloc de verset par bloc de verset. On fera un peu moins du verset par verset quand même hein, que la dernière fois. Même si c'est très riche, de toute façon c'est la parole de Dieu. Hein. C'est la parole de Dieu. Juste avant de lire ensemble le premier chapitre, hein, aujourd'hui, se rappeler que le but du Seigneur en révélant à l'apôtre Jean, du coup, hein, la vision qu'il va avoir et qu'il va nous rapporter, c'est pas d'avoir une vision apocalyptique dans le sens où nous on l'entend aujourd'hui de fin du monde. Hein. C'était pas l'objectif de Dieu, c'est de révéler à Jean ce qui va se passer. Alors c'est vrai qu'il y a des événements, on verra, hein, que nous on qualifie d'apocalyptiques parce qu'il y a des désastres, il y a des choses, voilà. Mais il n'y a pas que ça non plus dans l'Apocalypse. Hein. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on l'appelle Apocalypse parce que c'est le premier mot du livre. D'accord ? Voilà. Nous, on a sur le premier verset révélation de Jésus-Christ. Et en fait, c'est Apocalypse de Jésus-Christ. C'est le premier mot. Et le mot grec apocalypse signifie révéler des choses cachées, des choses inconnues. D'accord ? Donc voilà, quelque chose qui est caché, on le découvre. Enlever le voile. Enlever le voile, on le découvre. On le rend visible. C'est pour le rendre visible. Ok. Et donc c'est la révélation de Jésus-Christ. Hein, c'est le premier verset. Donc comme tout le reste de la parole, c'est pas parce que c'est le dernier livre de la Bible et que c'est l'Apocalypse et que il y a de la prophétie, etc., que le sujet est autre que Jésus-Christ. Non. La Bible parle de l'Apocalypse, parle d'autres choses, de beaucoup de choses, mais ça reste centré quand même sur Jésus-Christ, qui apparaît de plusieurs façons hein, dans l'Apocalypse. Il est nommé, on le verra, dès aujourd'hui on le verra, il est nommé de plusieurs noms, de plusieurs manières différentes, mais ça reste lui qui est au centre de toute chose. Hein. Et ça c'est important, c'est important. Et une dernière chose que je voulais aussi partager avec vous avant de lire l'Apocalypse, c'est de garder en mémoire 2-3 versets. Donc le premier se trouve dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 12. 1 Pierre 1, 12, où l'apôtre Pierre parle dans le contexte des prophètes qui, bon, on va pas dire que 12, du coup on va dire à partir de 10, comme ça on aura le contexte. Donc 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Il dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Et donc Pierre fait référence donc aux prophéties de l'Ancien Testament et aux prophètes qui prophétisaient des choses concernant Jésus-Christ, qui cherchaient, qui se posaient des questions, et à qui il leur a été dit « c'est pas pour vous ». Ce sont des choses qui seront éclairées plus tard pour d'autres. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, hein, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Hein. Et dans l'Apocalypse, parce qu'il est question aussi d'une vision de la fin des temps, il faut garder à l'esprit que certaines choses, alors ça reste la parole de Dieu, et comme c'est la parole de Dieu, on peut toujours tirer une leçon pour aujourd'hui, parce qu'elle parle à nos cœurs, elle est vivante, hein, c'est la parole, il n'y a rien à rejeter. Mais il faut garder à l'esprit que dans l'interprétation de ces choses, et dans les choses qui sont parfois décrites, il y a des choses que peut-être nous ne vivrons pas nous-mêmes en étant sur la terre, et certaines choses qui sont pour certaines époques aussi.
Et probablement, certaines choses, nous aurons du mal à les comprendre, alors que ceux qui le vivront pour de vrai ce jour-là, ou nous, si on y est ce jour-là et qu'on le vivra, on le comprendra beaucoup mieux, parce qu'on aura un éclairage qui ne sera pas le même, hein, bien évidemment, qu'aujourd'hui. Donc, prudence. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que... Parce qu'a priori, pour l'Apocalypse, c'était écrit au 1er siècle, donc a priori, c'est pour les chrétiens du 1er siècle. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça peut s'appliquer aussi à d'autres époques c'est parce que être destiné à d'autres chrétiens d'autres époques. Parce que ce qu'il est révélé dans l'Apocalypse, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées dedans. Ça, forcément. On est d'accord. Oui, on est à la limite. Donc il y a des choses. À 22, tout le monde est d'accord pour le dire. Oui, mais même avant, même avant, dans certaines prophéties, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues se réaliser. Exemple. Le règne de l'Antéchrist qui gouverne mondialement, même si on peut pressentir des choses, c'est pas encore arrivé de manière mondiale. Donc c'est des choses il y a des choses dedans qui arriveront à un moment donné, qui se mettent peut-être en place, qui seront peut-être même, qui arriveront peut-être pas d'un coup sec comme ça, mais qui prendront du temps à se mettre en place et qui finiront par arriver. Mais nécessairement, vu que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, il y a forcément des choses qui ne sont pas encore, pour nous en tout cas, ou qu'on n'a pas encore vécues pour l'instant. Et c'est comme les prophéties qui, dans l'Ancien Testament, sont déjà réalisées, et pour autant, en tout cas, même si elles sont déjà réalisées, il y a toujours des choses à tirer pour nous aujourd'hui. Il y a toujours des leçons, il y a toujours des enseignements que le Seigneur nous donne quand même. Parce que la parole est vivante. Oui, mais sachant que... Tu lui donnes, dis-moi de quoi. Quand l'Apocalypse parle de la terre, de toute la terre sur laquelle régnera l'Antéchrist, le mot c'est oikoumene, ça veut dire la terre habitée. Ouais. Et la terre habitée, à l'époque, ça décidait l'Empire romain, en gros. Oui, mais l'Empire romain, à l'époque où il écrit, il y a déjà quelqu'un qui règne dessus depuis un moment. Oui. Ah oui, à l'époque où Jean a écrit l'Apocalypse, c'est pas nouveau qu'il y ait un empereur romain. Tu vois ? Donc c'est pas quelque chose qui est à venir, si c'est juste ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Et puis je ne le vois pas comme un antéchrist, je le verrais plutôt comme un concurrent. Disons que les empereurs étaient quelque part des images d'antéchrist, mais c'était nécessairement pas l'antéchrist dont il est question. Moi, je crois que celui qui va venir, il sera bien mauvais. À mon avis. Et puis il y a toutes les prophéties qui concernent aussi Israël qui sont pas accomplies. Oui. À mettre en parallèle avec ça. Par contre, tu nous diras. Hein, oui. Mais c'est à mettre en parallèle aussi. Et quand les hommes crieront paix et sûreté, on n'est pas encore en paix et sûreté, tu vois. Ce n'est pas dans l'Apocalypse, mais c'est des passages à mettre en parallèle, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a forcément une partie de l'Apocalypse, puisque ça touche la fin des temps, et certaines choses qui ne sont pas encore accomplies, de toute manière, il y a forcément une prudence à avoir, parce que nous, on regarde vers l'avant, et une fois que on sera dedans, ou que ceux qui viendront après nous, ou d'autres pour qui c'est destiné le vivront, ils n'auront forcément pas le même éclairage que nous aujourd'hui, parce qu'ils seront dans les choses. Hein, et de la même manière que, quelque part, les prophètes essayaient de sonder ce qui se passerait avec le Messie, et pourtant aucun n'aurait pu prédire ce qui allait réellement se passer, et ça leur a été dit que c'était pas pour eux, finalement. Alors, c'était pour eux que le Christ mourrait, mais ils ne pouvaient pas tout comprendre à leur époque, c'était pas possible. C'est un petit peu ambigu parce que... Honnêtement, si je dis ça, c'est que il y a cette théorie sur l'interprétation de l'Apocalypse, ça s'appelle le prétérisme. Ça consiste à dire en gros que c'est comment dire, l'accomplissement des prophéties, c'est dans la destruction du temple de Jérusalem en 70 qui, selon eux, c'est là que l'ancienne alliance a pris définitivement fin et que la nouvelle alliance commence et donc en gros c'est étendu avec la millénialisme puisque ça consiste à dire que le millénium ça a commencé à partir de là, les 1000 ans n'étant pas
apprendre au pied de la lettre. Alors, moi, ça me fait, enfin, on va pas rentrer dans tous les débats qui existent parce que voilà, mais ça me fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que justement, les amillénaristes, ils sont anti-dispensationalistes parce qu'ils veulent pas découper machin strict et tout, mais ils arrivent à donner une date pile à laquelle ça commence. Enfin, voilà, c'est au bout d'un moment, tu vois. Moi, je trouve que. Moi, j'ai rien compris du tout. Hein. Je trouve que c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'en 70, le temple a été détruit. Ça, c'est sûr, c'est historique. Le temple a été détruit. Et que, à partir du moment où le temple est détruit, les sacrifices sont plus possibles. D'accord ? Donc, c'est sûr que pour les Juifs, il se passe quelque chose à partir de 70. Historiquement, religieusement, spirituellement, il y a une manifestation de quelque chose. Après, le temple qui est détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains, à Jérusalem, c'est un châtiment de Dieu. Parce qu'ils rejettent aussi le Messie. Ça en fait partie, partie de toutes ces choses. Et si on voulait plutôt trouver, pour moi, si on voulait vraiment trouver un moment, et encore, c'est parce qu'on cherche des moments, mais si on veut vraiment trouver un moment où l'ancienne alliance a pris fin, pour moi, c'est à la croix. Pour moi, c'est quand le voile s'est déchiré. Le voile se déchire. Pour moi, c'est plus fort encore que la destruction du temple. C'est la symbolique, elle est immense en fait. C'est le voile du lieu très saint qui se déchire. Waouh, là, il se passe et des morts qui ressuscitent, parce qu'il y a aussi des morts qui ressuscitent. C'est pour moi la symbolique est beaucoup plus forte encore que le temple qui se détruit. C'est pas la même chose. Alors ça reste un châtiment, le temple qui se détruit, mais la vraie symbolique pour moi c'est le temple, le voile qui se déchire. Ça c'est quelque chose. La présence de Dieu est accessible. Et c'est là qu'il dit tout est accompli, avant. Et c'est pour ça qu'il le dit, tout est accompli. C'est pas dans le sens où toutes les prophéties sont accomplies, il n'y a plus rien de prophétisé. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais c'est dans le sens où pour le salut et pour accéder à Dieu, Christ a accompli toute l'œuvre qui était nécessaire. Et notre salut est accompli. À nous après par la foi de le saisir, chacun individuellement, mais le salut est accompli une fois pour toutes. C'est dans ce sens-là. Et toutes les prophéties qui concernaient la croix ont été accomplies par contre. Sur la croix, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et bon, honnêtement, je ne crois pas trop à cette thèse. Mais bon, j'aimerais quand même être sûr que les interprétations sont bonnes. Mais de toute façon, on va avancer dans l'Apocalypse. Après, encore une fois, comme je dis, et c'est aussi le sens de mon propos ici, c'est qu'il faut avoir, je l'avais déjà dit la dernière fois, il faut être prudent aussi. C'est-à-dire que c'est pas un livre toujours évident à interpréter. Il faut être honnête, il faut le reconnaître aussi. Non, tout à fait. Et il faut savoir dire aussi des fois je sais pas. Donc on verra, il y a certains passages où je vous dirai probablement je sais pas. Je préfère vous dire je sais pas que de vous donner une idée qui est peut-être pas ça. Voilà. Donc voilà, je préfère dire je sais pas. Donc la prophétie, il faut être prudent. Parce que malheureusement, en étant trop strict sur les prophéties, on finit par dire n'importe quoi. Voilà, de la prudence. Et il y a un autre verset du coup que je voulais vous prendre qui est dans 2 Pierre, celui-ci. 2 Pierre chapitre 1 et les versets 19 à 21 où il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et donc ce verset 20 qui nous encourage aussi à la prudence dans l'interprétation des prophéties. Alors, il y a un autre verset qui dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Donc c'est pas quelque chose qu'il faut mépriser, il ne faut pas le négliger non plus, mais une prudence. Voilà, il faut être prudent. Et il ne faut pas faire des interprétations particulières de prophéties. La Bible, encore une fois, s'explique par la Bible. Donc, pour expliquer certaines choses de l'Apocalypse, on sera amené à les mettre en parallèle avec d'autres passages de la parole qui pourront nous donner un éclairage. Peut-être ça ne nous donnera pas la réponse absolue, mais au moins ça nous permettra de rester correct dans ce qu'on peut en tirer, et d'être éclairé. Donc voilà.
Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous avant de lire l'Apocalypse, parce que ça me semblait quand même important de le préciser. Donc là, on va lire simplement aujourd'hui le premier chapitre. Voilà, le premier chapitre. Donc Apocalypse à partir du verset 1 du chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ok. Donc voilà ce premier chapitre de l'Apocalypse qui commence, on va dire, assez fort déjà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est centré sur Jésus-Christ. D'accord ? Vraiment. Ça commence par révélation de Jésus-Christ, et puis on voit Jésus-Christ tout le long. D'accord ? Donc, c'est ce premier chapitre, et aussi les autres, on va dire, les autres manières dont Jésus va se présenter ou être présenté dans l'Apocalypse, sont à mettre en parallèle avec les évangiles. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles, nous voyons Jésus-Christ qui, acceptant, donc ça c'est Paul qui nous le dit, acceptant de se dépouiller de sa nature divine, non, il reste de sa nature divine, de sa forme de Dieu, il est dit qu'il est paru comme un simple homme, il a pris une forme de serviteur. Donc dans les évangiles, on voit un Jésus-Christ qui s'humilie. D'accord ? Il quitte le ciel, il quitte la gloire du ciel, et il vient prendre l'aspect d'un homme, d'une créature en fait, lui qui est le créateur. Il ne va pas naître, déjà il ne va pas arriver sur la terre comme ça, c'est moi le roi, cheval blanc, etc. Dans les évangiles, c'est pas ce qu'on voit. Il va naître dans une famille modeste,
Marie et Joseph, lui charpentier. On voit par ce qu'ils ont offert au temple qu'ils n'avaient pas des moyens extraordinaires, ils faisaient partie d'une famille relativement pauvre, en tout cas modeste. Il est né parmi ces gens-là, il est né dans cette famille-là, il est né dans une étable, il n'est pas né dans un palais. Pourtant, c'est le roi des rois. En tout cas, l'Apocalypse le présente comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais il est né dans une étable. Il a été persécuté des petits, on a voulu le mettre à mort, il a dû fuir dans un autre pays étranger, il a dû revenir après. Et puis toute la vie du Seigneur Jésus qu'on voit dans les évangiles. Il s'est abaissé, il a lavé les pieds des disciples, lui qui était le maître. Il a mis le comble à son amour, il a dit. Il leur a lavé les pieds. Il a accepté de se laisser arrêter par les religieux de l'époque, puis par les Romains. Il a accepté qu'on le batte, qu'on le frappe, qu'on se moque de lui. Et comme disait Ésaïe 53, chose qu'Ésaïe aurait bien aimé comprendre pour le coup, effectivement aussi, qu'il sondait, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est resté humble et abaissé. Et il a été crucifié. Et il a livré sa vie. Et donc, le portrait de Jésus-Christ, alors, dans les évangiles, Jésus-Christ montre parfois sa puissance. Il ressuscite un mort. Il marche sur l'eau. Il calme la tempête d'un mot. Et tous les autres miracles. Mais de manière générale, il s'est abaissé, c'est ce que nous disent les Écritures, il s'est abaissé pour venir nous chercher. Et donc, on voit un Jésus-Christ dans l'humilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous est dit que nous sommes encouragés à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a appris l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est le portrait des évangiles. Même si après, il y a la résurrection et d'autres choses, mais c'est le portrait que nous donnent les évangiles. Et l'Apocalypse, quand on lit l'Apocalypse, on voit un Jésus-Christ qui n'a rien à voir avec le Jésus-Christ des évangiles. Alors c'est le même Jésus-Christ, vous comprenez ce que je veux dire, mais il n'est pas dans le même état. Il n'est pas dans un état d'humilité, il est dans un état de gloire. Et de gloire absolue. Il est celui qui a tout vaincu, qui a tout pouvoir, qui est tout puissant. Et il est présenté dans toute l'Apocalypse, avec les mêmes caractéristiques que le Dieu tout-puissant. D'accord ? Que l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le premier, il est le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le tout-puissant. Et c'est vraiment une révélation de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ est, mais a été caché en partie jusqu'à présent et maintenant révélé. Et quand déjà dans les évangiles et quand déjà dans les épîtres, il nous est dit que Jésus-Christ est celui qui va juger la terre. Et dans son discours à Athènes, Paul, c'est ce qu'il dit. Dieu a ressuscité l'homme par lequel il va juger le monde. Eh bien, dans l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le juge de la terre, le glorieux, le vivant, le vainqueur, qui nous est présenté. Et il a plusieurs titres, du coup, qu'on va parcourir. Quand on va parcourir l'Apocalypse, on les découvrira au fur et à mesure. Mais c'est important, et c'est vraiment intéressant de mettre, en tout cas, ce premier chapitre, et puis après, ce qui nous est dit de Christ, en parallèle avec ce qu'on voit dans les évangiles. Parce que ça donne un portrait qui est complet de Jésus-Christ. Pas juste ce qu'on voit dans les évangiles. Certes, il est le Sauveur. Certes, il est notre frère. Mais il est aussi, en même temps, le Dieu tout-puissant. Et quand il est dit, déjà, que tout genou fléchira devant lui, que toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, c'est ce que nous voyons aussi dans l'Apocalypse, à travers la majesté, la gloire, la puissance, la grandeur de Jésus-Christ. C'est pas petite chose. Et ici, dans le chapitre 1, c'est tellement grand que même l'apôtre Jean, qui pourtant, on l'a vu, est le disciple que Jésus aimait, qui est le disciple qui dormait sur la poitrine du Seigneur, celui qui était intimement proche avec lui. Même lui, quand il voit Jésus-Christ ainsi, et pourtant il a déjà vu une partie de la gloire de Jésus, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'il était sur la montagne,
lors de la transfiguration, il faisait partie des privilégiés, des 3 privilégiés, à avoir déjà vu quelque chose, ou entreaperçu quelque chose. Mais là, quand Jésus lui apparaît, dans ce chapitre-là, il dit « Je tombais comme mort ». Pourtant, c'est Jésus qu'il connaît. C'est Jésus qui l'a suivi pendant 3 ans. C'est Jésus avec qui il a eu tellement de moments d'intimité. Eh ben non. Devant la puissance, la gloire, la majesté de Jésus-Christ qui lui apparaît ce jour-là, l'apôtre Jean, il pouvait connaître aussi bien qu'il voulait le Seigneur Jésus, il est terrassé. Terrassé par la gloire. C'est trop pour un pécheur. Parce que même s'il est sauvé, il reste un pécheur. c'est trop. C'est trop. Et il tombe comme mort. Et c'est fort comme mot. C'est vraiment fort. C'est pas la crise cardiaque, mais on n'est pas loin, quoi. Il tombe par terre comme mort. Comme mort. C'est ce qui est arrivé aussi à Daniel. Exactement. C'est aussi arrivé à Daniel. Mais le fait saisissant avec Jean, c'est le fait qu'il ait vécu avec Jésus. Et que c'est ce même Jésus qui se présente à lui, mais l'aspect n'est pas le même. Et donc, dans la description qu'on a du Seigneur Jésus ici, donc il nous est décrit, on va dire, à partir du verset 13. Je peux te demander? Oui, vas-y, pardon. Parce que là, j'ai pas compris Dis-moi. les 7 esprits devant le trône. On va y revenir. On va y revenir. Donc, du coup, à partir du verset 13, jusqu'au verset 18, on a la description de Jésus-Christ qui se présente à l'apôtre Jean, et en même temps les paroles qu'il prononce. Et donc, on le relit, donc il est dit qu'il voit donc 7 chandeliers, donc ça c'est verset 12, il voit 7 chandeliers en or. Au milieu des 7 chandeliers, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. D'accord ? Donc, Jean aperçoit quelqu'un qui est humanoïde. D'accord ? Il y a une qui ressemble à un fils d'homme. Donc c'est pas clairement un homme comme ça qui se présente. Il y a tellement et quand on voit la description en dessous, il y a tellement de lumière que il distingue une forme en fait. Au milieu de ces chandeliers, il distingue une forme humaine. Et c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais c'est pas évident pour lui. Donc il dit que quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, verset 13. Donc il a une longue robe. D'accord ? Donc comme c'était coutume à l'époque de s'habiller, c'est pas, voilà. Il y a une ceinture d'or, donc ça fait assez royal, sur la poitrine. Donc sa tête et ses cheveux sont blancs, mais blancs d'un vrai blanc, plus blanc que blanc. Là c'est du vrai blanc là. Il y a pas de tache, il y a pas de, c'est du blanc. Je pense même que quand il dit ça, c'est un blanc. Je suis pas sûr qu'on puisse arriver à le trouver sur la terre, ce blanc là. Il y a pas plus pur que ce blanc là. Et c'est un blanc qui brille. Parce que là, il nous dit que tout est blanc, ses cheveux, sa tête, c'est blanc. Et en dessous, au verset 16, à la fin, il nous dit « Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force ». Donc c'est un blanc éblouissant. Vraiment, on ne peut pas regarder en face, c'est compliqué. Et en même temps, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, on a du mal à vraiment se faire un schéma de la vision, mais dans ce blanc immaculé là et qui brille au niveau du visage, il y a 2 yeux. Il distingue des yeux qui sont comme des flammes de feu. Et on sent que vous savez, c'est quand il est dit, notre Dieu est un feu dévorant. C'est ça dont il est question aussi. C'est les yeux de la justice. C'est la gloire, la sainteté et la justice de Dieu dans le regard. C'est quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous dépasse. Après, là, il y a les pieds comme de l'airain. On va pas un airain qui est ardent. On sent il est brûlant en fait. C'est comme s'il avait été, il dit, embrasé dans une fournaise. Quand il parle, il dit c'est comme des bruits de grandes eaux. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans des endroits où il y a des grandes cascades d'eau. Ouais, c'est ça. Il y a des grandes cascades. C'est ça que je pense. On entend un bruit assez assourdissant. Ouais. On a du mal à s'entendre si on parle tellement c'est fort. Et encore, on n'est probablement pas allé au Niagara avec des chutes vraiment où je pense qu'on peut même pas se parler. Ça sert à rien. Et lui, il dit voilà le bruit de sa voix
Alors bon, parce que c'est Jésus, il arrive quand même à comprendre ce qu'il dit, Oui. hein, mais c'est Dieu qui fait en sorte qu'il comprenne. Mais c'est une voix qui est trop puissante, en fait, pour l'oreille d'un homme, normalement. Hein, c'est assourdissant, c'est étourdissant, c'est trop fort. Et quelque part, ça nous rappelle, dans l'Ancien Testament, au mont Sinaï, quand le peuple d'Israël se retrouve devant la montagne, et que Dieu parle au peuple, et que la voix fait peur et est trop forte, et que le peuple dit à Moïse, non, 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 que Dieu ne nous parle plus, que Dieu arrête de nous parler, qu'il te parle à toi, mais nous, non. On a peur, on est effrayé. Hein, donc c'est cette voix qui est le bruit de grandes eaux. Donc c'est quelque chose qui est terrifiant, même pour Jean. Il y a aussi un parallèle avec Daniel 10, c'est la même description. Ouais, exactement. Dans Daniel aussi, il y a la description de Jésus-Christ, du coup, puisqu'on on sait que c'est Jésus maintenant. Avec la révélation du Nouveau Testament, on sait que c'est Jésus-Christ qu'a vu Daniel. Exactement. De la même manière que dans Daniel aussi, il y a l'ancien des jours. Hein, Daniel 7,13. L'ancien des jours qui nous est décrit et qui ressemble à des descriptions qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse, de toute façon. Hein, Il est nommé fils d'homme. Fils d'homme. Oui. C'est fils d'homme. Et c'est ça que ça renvoie au verset combien déjà 13, verset 13, qui dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est ça, hein, c'est ça. Et c'est plus qu'un fils d'homme, l'évangile nous dit c'est le fils de l'homme. Ah oui. C'est le fils de l'homme. C'est un titre, hein, c'est un titre. Et donc dans sa main droite, il a 7 étoiles, verset 16. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Quand tu dis ça, nous, ça fait peur. Hein, C'est ce qu'il voit. Je sais pas, Mais c'est la parole de Dieu. Et ça renvoie directement à ce qu'il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu, c'est plus tranchant. voilà. Hein, elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Hein, et donc cette épée se glaive à 2 tranchants, cette épée à 2 tranchants a des accents quand même et des airs de justice et de jugement, encore une fois. Et en même temps, c'est la parole. Mais quand moi j'entends ça, je me dis, c'est pas possible, je serais pas sauvé. Je sais pas, c'est plus. Alors, sauf que ce Jésus-Christ-là est le même que le Jésus-Christ des évangiles et qu'il est de notre côté, parce qu'il est notre avocat. D'accord. Il n'est pas celui qui combat contre nous, Oui, mais il est celui qui combat pour nous. Tu crois qu'on est digne de lui malgré qu'on. Ah mais non, mais personne n'est digne. Ah mais personne n'est digne. D'accord. Ah mais personne n'est digne de rien du tout. D'accord. On est juste digne d'être condamné par ce Dieu-là. Il nous a juste racheté par sa mort et c'est juste la grâce. Et c'est juste la grâce de Dieu qui nous a pardonné. Tout à fait. Mais nous sommes dignes de rien du tout. Si ce n'est d'être condamné par un Dieu aussi puissant et éloigné de lui pour l'éternité. Et c'est justement là qu'est toute la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui est si puissant et qui s'est abaissé aussi bas pour venir nous chercher parce qu'il nous a aimés, donner sa vie, pardonner nos péchés et nous sauver. Et ce Dieu-là, vous savez, quand il est dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce Dieu-là qui est pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Si avec Dieu nous ferons des exploits, avec ce Dieu-là en fait, c'est pas juste le Dieu d'amour, c'est le Dieu entier dans tout ce qu'il est et dans toute sa puissance, dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire. C'est le Dieu qui est à nos côtés. Et c'est pour ça que nous n'avons rien à craindre, parce que ce Dieu-là n'est pas contre nous. Il n'est plus contre nous. Parce que Christ est mort pour nous. Et qu'il a pardonné nos péchés, ce Dieu-là est pour nous. Et si celui qui est décrit là est celui qui marche devant moi et qui m'ouvre le chemin, de quoi aurais-je peur? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, que peut me faire un homme? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? De qui? Mais ce Dieu tout-puissant combat pour moi. Hein, là, on peut marcher sur Goliath. Il n'y a pas de problème. En fait, par rapport au mot traduit par épée au verset 16, en fait, ce n'est pas un glaive. Le terme pour glaive, dans la Bible, c'est makera. Mais là, en fait, c'est une ronfée, c'est une arme un peu particulière parce que, déjà, c'est long, une carte de 50 cm,
et une lame légèrement courbée de 80 cm, et sa courbure la rendait férocement tranchante comme les katanas. C'est une arme utilisée par les Thraces, les ancêtres romains. Et ce qui faisait très peur aux légions romaines avec cette arme, en fait, c'est que déjà, ça a tranché très fort, et en plus, comme c'était recourbé, c'était possible de frapper au-delà des boucliers, et comme les cuirasses des Romains, ça ne protégeait pas les bras. C'est quand ils se prenaient un coup de ronflet dans le bras ou l'épaule, là leur bras était fichu, ils ne pouvaient plus l'utiliser. Et oui, c'est pas le glaive romain, hein. Exactement. C'est vrai, j'ai dit glaive, mais c'est pas un glaive, tu as raison. Et oui, mais mais encore une fois, ce glaive sort de la bouche, hein, de Jésus, ici. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Christ, la parole de Dieu, il est appelé parole, c'est un des titres qu'il a plus tard, on le verra dans l'Apocalypse, hein, c'est écrit la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu, il est dit. Hein. Donc c'est lui la parole de Dieu. Hein, au commencement était la parole, Jean chapitre 1, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Hein, en Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein, et la parole a été faite chair. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi pour nous faire réaliser à quel point la parole de Dieu est puissante. C'est ici Christ, c'est une épée, hein, à double tranchant qui sort de sa bouche. Elle est puissante et elle est tranchante. Et d'une parole, tout est venu à l'existence. Hein, dans l'Ancien Testament, il y a ce verset qui dit « Il dit et la chose est ». La lumière fut. Que la lumière fut. Et la lumière est. Hein, et c'est la puissance de la parole de Dieu. Et c'est aussi une puissance là qui peut faire peur, effectivement, parce qu'elle est dans un contexte aussi de jugement et de justice. Et ce Dieu, en Jésus-Christ, là, qui se présente ici de cette manière-là, c'est celui qui dit à Jean, dans ce contexte, « J'ai un message pour les églises qui sont en Asie. Et tu vas l'écrire. » Et les églises qui étaient en Asie, qui vont recevoir, donc c'est cette église qu'on a nommée tout à l'heure, et qu'on retrouvera donc dans les prochains chapitres, quand elles ont reçu le livre écrit par Jean, de ce qu'il a entendu, vu, etc., c'est ce Jésus-là qui leur parle. Donc, on prête l'oreille. Parce que c'est pas la même chose. Hein. Mais, en tout cas, ici, donc, on a la description de Jésus. On va terminer. Donc, lui, il tombe comme mort. Hein, ici. Et là, le Seigneur Jésus des évangiles apparaît. si vous me permettez de le dire comme cela, hein, c'est pas évident, mais au verset 17, quand il tombe comme mort, il pose sa main droite, sur lui, en disant « Ne crains pas. Ne crains pas. Hein. » Et l'apôtre Jean a dû, à ce moment-là, se souvenir probablement. Hein, dans les évangiles, on le voit, de certaines fois où le Seigneur Jésus a dit « Ne crains pas. Ne crains pas, petit troupeau. Hein, » ou « Ne crains pas, crois seulement. » C'est plusieurs fois, le Seigneur Jésus les a rassurés. Hein. Et plusieurs fois, le Seigneur Jésus posait la main aussi, hein, même sur le lépreux. Il posait la main sur celui que personne ne voulait toucher, hein, celui qui était rejeté, le Seigneur Jésus allait le toucher pour lui parler. Et là, il va toucher l'apôtre Jean. Hein, et donc, il se passe quelque chose là quand même pour l'apôtre Jean, sans aucun doute. C'est particulier, c'est le même Jésus. Autant il est dans la puissance et dans la gloire, autant il a toujours, même dans sa justice et dans son jugement, il a toujours cet amour et cette compassion. Hein, il a toujours ce lien particulier. Il est toujours ce Dieu qui est proche, autant qu'il est puissant. Et c'est tout le paradoxe, finalement, de ce que nous révèle la parole de Dieu. Un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi majestueux, aussi saint, qui peut être, finalement, aussi proche d'un pécheur. Qui change. C'est pas possible. Non, il n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein. Mais il est capable, ce Dieu est capable d'avoir une proximité avec le pécheur.
jusqu'à le toucher. On a envie de dire, on n'a pas envie qu'il nous touche. Là, comme ça, dans cette vision de Ouais, ça fait peur, quoi. tellement de gloire et de puissance, déjà, certains avaient compris des choses juste quand il était sur terre. Pierre, à un moment, dit « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pécheur. » Hein? C'est quand après le miracle dans la barque et tout ce qui s'est passé, Pierre, il dit « Seigneur, retire-toi de moi, moi je suis un pécheur. » Hein, déjà, wow, on met une distance, quoi. Hein? Ouais. Mais là, ce Dieu-là, on ne veut pas qu'il nous touche. S'il nous touche, on se dit « On va mourir. » On meurt, bah oui. Instantanément. Ouais. C'est nul ne peut voir Dieu et mourir. C'est ce qui est écrit. C'est vrai. Hein? Et nul ne peut voir Dieu et vivre, pardon. Oui, non, C'est on va mourir. Oui. Et de la même manière que les parents de Samson, quand ils ont vu l'ange de l'Éternel, hein, ils ont dit nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Hein? Mais non, en fait, ce Dieu-là vient toucher l'apôtre Jean. Et c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein? C'est pour autant, il reste celui qui peut être proche de nous et avec qui nous avons un lien. Et donc voici, donc il lui dit ne crains pas. Donc il le rassure. Il n'est pas venu pour le terrasser. Il n'est pas venu pour ça là. Hein, il est venu révéler des choses et montrer aussi sa puissance et sa gloire. Mais il n'est pas contre l'apôtre Jean, justement. Il n'est pas contre lui. C'est toujours son Jésus, en fait. Hein? Et au verset 18, il lui dit, voilà, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'étais mort. Et c'est Dieu qui dit ça. Donc c'est tout, voilà, c'est tout le mystère de la croix. Hein? Et voilà, c'est tout le sacrifice de Dieu à la croix. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Manière de dire pour l'éternité, hein, Ah oui. bien évidemment. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est vraiment, vraiment le Tout-Puissant. C'est la mort même n'a pas pu le vaincre. Alors, l'apôtre Jean a été témoin de la résurrection de Jésus, hein, de toute manière. Mais Jésus lui rappelle, je suis le Tout-Puissant. La mort m'est asservie. C'est moi qui ai les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a plus de pouvoir. Le séjour des morts n'a plus de pouvoir. J'ai attrapé les clés. C'est moi qui les ai. Je suis le maître de toutes ces choses. Je suis celui qui préside à la destinée de chacun. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le souverain. Hein? Et en même temps, il dit, voilà, je suis le premier, le dernier, le vivant. Alors le premier, le dernier, il faut le mettre en parallèle avec le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Hein? Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et ces deux versets-là, hein, sont aussi à mettre en parallèle. Alors il le dit aussi un peu plus haut, hein, verset 4. Celui qui est, qui était et qui vient. Hein? C'est le buisson ardent, Exode, chapitre 3, hein, Dieu qui se révèle à Moïse et qui dit « Je suis celui qui suis ». C'est celui qui est, qui était et qui vient. C'est « Je suis l'Éternel présent ». Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec. Hein, c'est par moi que tout commence, c'est par moi que tout finit. Je suis au début, je suis à la fin. Je décide du début, je décide de la fin. J'englobe tout. Je suis tout en tous. Je suis le Tout-Puissant. Toutes choses sont entre mes mains. Hein, il n'y a pas, voilà. On ne peut pas échapper à celui qui est l'alpha et l'oméga. Il est partout. En plus, c'est évident que quand il dit je suis celui qui était, qui est et qui vient, c'est tout ça en même temps. Oui, bien sûr. C'est pas séparé. Il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Hein? Exactement. Exactement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il essaye de rassurer aussi, hein, l'apôtre Jean. Mais c'est important de se souvenir que Jésus-Christ, c'est pas juste le Jésus qui est né dans la crèche, hein. C'est pas le petit bébé Jésus, hein. C'est même pas juste le Jésus sur la croix crucifié, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui est aujourd'hui dans la gloire, assis à la droite de Dieu, à qui toutes choses ont été remises. Le Tout-Puissant pour de bon. Hein. Et c'est ce Dieu glorieux qui est de notre côté,
grâce à la croix et au pardon de nos péchés. Hein. C'est ce Dieu tout-puissant que nous aimons, c'est celui que nous servons, c'est celui qui est le maître de notre vie. Et c'est aussi celui qui juge toutes choses, qui jugera l'humanité tout entière, c'est ce que nous révèle aussi l'Apocalypse. Hein. C'est l'aboutissement, à la fin il y a le jugement de toutes choses. Il jugera l'humanité entière, il jugera aussi ma vie, à moi qui suis même enfant de Dieu, hein, même s'il n'y a pour nous plus de condamnation en Jésus-Christ. Il y a néanmoins un jugement sur ma vie en tant qu'enfant de Dieu, de ce que je fais de ma vie, hein, pour le Seigneur. Et c'est devant ce Jésus-là que nous comparaîtrons. Alors, celui qui est notre avocat en même temps, hein, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, et c'est important. Et c'est pour ça que l'Apocalypse aussi a été donné, hein, c'est pour avoir une vision juste de qui est Jésus-Christ. Et pas simplement pour nous révéler les choses qui vont arriver, mais même si ça en fait partie pour une grande part, hein. Mais c'est important de se souvenir de cela. Donc au verset 1, on va remonter maintenant. On remonte au verset 1 du chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc dans cette vision, hein, donc ici, il nous est dit que voilà, c'est Jésus-Christ va se révéler et faire des révélations, hein, à l'apôtre Jean. Il va utiliser pour cela un messager, un ange, et on va le voir dans la suite de l'Apocalypse. Là, c'est Jésus qui se présente directement à Jean et qui lui parle. Et un peu plus loin, c'est un ange qui sert un petit peu de guide et d'intermédiaire, et de voilà, etc., et qui, pour l'apôtre Jean, donc ça c'est particulier à Jean, hein, c'est comme ça que le Seigneur a choisi de se révéler ici. En tout cas, c'est des choses, donc voilà, pour montrer à ses serviteurs, donc c'est pas juste pour Jean, hein, pour montrer à ses serviteurs. Donc Dieu savait que l'épître, cette épître, oui, c'est une lettre, hein, mais voilà, ce que Jean va écrire ici serait inspiré de Dieu, donc Dieu l'a inspiré. Dieu savait qu'il le conserverait, que ce serait dans la parole de Dieu, et que ce serait aussi pour les générations futures, même si dans un contexte très proche, il s'agit donc des 7 églises à qui la lettre est envoyée. Hein. Mais le Seigneur n'est pas limité au contexte de l'époque actuelle, juste des 7 églises. Le Seigneur savait très bien que nous aurions encore aujourd'hui entre nos mains cette parole, et qu'il pourrait encore nous enseigner, nous parler avec... Oui, c'est effectivement, mais le fait, c'est-il les choses qui vont arriver bientôt. Oui, absolument. Et pourtant, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais apparemment, encore l'interprétation évangélique qui a cours actuellement, il y a une sorte de hiatus, je ne sais pas combien de milliers d'années, et c'est là que les événements commencent à affecter l'enlèvement et tout ça. Ou bien c'est... Pour moi, tu sais, les interprétations courantes, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a dit « je reviens bientôt », et il n'est toujours pas revenu. Donc, ça peut être le même bientôt. On s'accorde tous à dire que Jésus n'est pas encore revenu. Soit qu'on croit qu'il y a l'enlèvement en premier, et de toute façon, il n'a pas eu lieu. On sera au courant, je pense, les premiers concernés. Soit que, même si on pense que c'est pas l'enlèvement en premier, mais que, voilà, il y a le retour en gloire de Christ, de toute manière, qui est physique à Jérusalem, à Montagne des Oliviers, comme il est parti, etc. Et que tout œil le verra, c'est d'ailleurs ce qu'il dit juste en dessous, hein, Zacharie 12:10, tout œil le verra, ils se la montreront sur lui. Ça n'est toujours pas arrivé. Pourtant, il a dit que ça arriverait bientôt. Jésus l'a dit, je reviens bientôt. Donc, ça peut être le même bientôt ici, qui est là, quoi. C'est bientôt pour le Seigneur. Le temps est proche, il le dit au verset 3, car le temps est proche. Et de toute manière, que ce soit dans la bouche des apôtres ou dans la bouche du Seigneur Jésus, le temps paraît toujours imminent. Le retour paraît toujours imminent. Et finalement, ça a toujours été la croyance des chrétiens au fil des siècles et des millénaires. Depuis que Jésus est remonté au ciel, tous les chrétiens ont toujours été dans une attente imminente, les vrais chrétiens, j'entends, ont toujours été dans une attente assez imminente de Jésus-Christ qui revient. Même si jusqu'à présent,
C'était pas encore le moment. Hein. Et nous-mêmes, nous sommes dans une attente relativement imminente du retour de Christ, même si possiblement nous ne le verrons pas, et que ce sera pour des générations qui suivront. Hein, on ne peut pas le savoir, de toute façon, le Seigneur a dit on ne sait pas. Mais le temps est toujours imminent. C'est le temps, et c'est le ton qui est donné à la fois déjà dans les épîtres et à la fois dans l'Apocalypse. Il y a toujours une notion d'imminence. Hein. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre dans notre foi et dans notre espérance, à vivre dans l'imminence du retour de Christ. Qu'on soit pré-tribulationniste ou autre, peu importe, la chair n'arrivera, peu importe en fait. Nous sommes appelés à vivre dans cette imminence-là. Ça, c'est ce qu'on voit. Hein, le Seigneur Jésus, par ses paraboles, par la foi ou d'autres histoires, il est toujours dans « Vous ne savez pas à quelle heure le Maître va venir, soyez prêts. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure. » Donc il y a toujours cette imminence qui nous est maintenue, en fait, hein, qui nous est donnée, dans laquelle on doit en tout cas se maintenir. Hein. Donc là, il dit bientôt, les choses qui doivent arriver bientôt. Probablement, il y a des choses que les églises d'Asie ont vécues directement, hein, probablement. Probablement d'autres choses sont révélées pour des temps futurs. Donc, de toute façon, la fin de l'Apocalypse, par exemple, de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas arrivé. Hein, donc, et pourtant, il dit qu'il révèle ce qui va arriver bientôt. Donc, c'est le bientôt de Dieu. Hein. Mais l'exhortation du verset 3, hein, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc là, il parle de toute la prophétie, il ne parle pas juste de ce qui concerne cette église, pour le coup. Hein. Il parle de tout ce qui est écrit. Il englobe tout, et il dit de toute façon, le temps est proche. Et bon, le Seigneur, c'était il y a 2000 ans. Hein. Il n'a pas la notion du temps. Pour lui, le temps, c'est... C'est pas le même temps que nous, c'est sûr. Il n'est pas dans le temps comme nous, ça c'est clair. Mais il est en dehors du temps, mais le Seigneur s'est inscrit dans le temps, en Jésus-Christ. Et le Seigneur, parce qu'il est tout-puissant, même s'il est hors du temps, sait ce que le temps correspond. C'est à quoi le temps correspond pour nous. Hein, de la même manière que, pour le coup, quand il est dit dans Genèse qu'en 6 jours, Dieu a créé le monde et que le 7e il s'est reposé, si Dieu a utilisé ces mots-là, c'est pour se mettre à notre échelle et nous faire comprendre les choses et qu'il s'agit de 6 jours. Il n'y a pas de débat sur c'est des milliers d'années ou j'en sais rien. Non, le Seigneur nous a parlé avec un langage que nous pouvons comprendre parce qu'il se met aussi à notre portée. C'est une évidence. Hein, le Seigneur n'est pas là pour faire des mystères et des cachotteries. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, hein, Dieu dit, je n'ai pas parlé dans un lieu lointain comme en cachette. C'est pas le projet de Dieu. Même si certaines choses parfois sont un peu complexes à comprendre, quand il dit 6 jours, c'est pas complexe à comprendre, c'est comme ça. Hein. Donc c'est pour dire aussi que même si Dieu est hors du temps, c'est vrai, même si le temps de Dieu n'est pas notre temps, et il y a le verset qui dit un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, pour le Seigneur, donc c'est une comparaison. Hein. Encore une fois, c'est même pas à prendre strictement à la lettre, parce que Dieu est hors du temps, donc un jour c'est même pas 1000 ans. Hein. C'est pas réel en fait, hein. C'est pour expliquer que le temps de Dieu n'est pas le même que nous. Néanmoins, Dieu comprend notre temps. Dieu se met à notre place, à notre niveau, et il est capable de s'adapter quand il s'adresse à nous. Hein. Donc s'il dit que le temps est proche, s'il dit qu'il revient bientôt, s'il dit que ces choses arriveront bientôt, le Seigneur sait, quand il le dit, que pour nous c'est long. Par exemple, si on prend l'exemple de ceux à qui a été adressé cet épître, c'est il y a 2000 ans en arrière qu'ils l'ont reçu. D'accord ? Donc, le Seigneur savait très bien, d'accord, ce qu'il faisait. Mais nous devons vivre dans cette imminence des choses. Et ailleurs, il nous est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, parce que depuis qu'il dit bientôt, le temps passe, on est toujours là, hein, il tarde pas, mais qu'il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Exactement. Hein. Donc le temps de Dieu qui patiente, si on prend ça à notre échelle de temps, à nous, le temps de Dieu qui patiente, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste envers l'humanité. Oui, c'est ça. Mais nous devons vivre, nous, enfants de Dieu, dans le bientôt. Ça, c'est sûr. C'est l'exhortation qu'on trouve dans toutes les épîtres, hein, dans l'évangile et même dans l'Apocalypse. Même dès le début ici, le temps est proche. Le temps est proche. Et bon, il y aurait beaucoup à dire, mais on peut le mettre aussi en parallèle avec le verset qui dit « Rachetez le temps ». Le temps est proche, et donc, parce que le temps est proche et parce que c'est bientôt, le temps que le Seigneur nous donne à vivre sur cette terre est précieux. Il est précieux pour lui, et pour ce que nous avons à faire pour lui. Et nous devons être
des bons dispensateurs, des bons administrateurs, des bons gestionnaires du temps que Dieu nous donne, et ne pas gaspiller ce temps, mais au contraire racheter le temps parce qu'il est précieux. Racheter dans le sens l'employer d'une manière que Dieu veut, tout simplement. Et il dit qu'on est heureux, c'est le verset 3. Celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui les garde sera heureux. Sera heureux. Donc, Jean, du coup, lui, il écrit, verset 4, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Donc, il reprend ce titre-là, de celui qui s'est présenté à lui, de Jésus-Christ. De celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et on voit dans cette introduction, parce que c'est un peu l'introduction de ce qu'il veut leur dire, moi Jean, voilà, il le redit après, moi Jean plus tard, mais Jean ou cette église, on voit à quel point il a été saisi par ce qu'il a reçu comme révélation de Jésus-Christ, et on sent qu'il écrit avec touché, quoi. Il est touché par cette vision et par la grandeur de Dieu et de Jésus-Christ. Alors c'est vrai qu'il est question des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors je crois que ça apparaît un peu plus loin, Apocalypse 3 ou... Dès le verset 20, en fait, que ça apparaît. Ben là, c'est autre chose. C'est des 7 étoiles. Ouais, t'as 7 étoiles et 7 chandeliers. C'est pas 7 esprits. Mais ça, c'est les églises, il explique. Ouais, ça, il explique. Les 7 esprits, on les retrouve au chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Donc ça apparaît plusieurs fois. C'est en relation avec Jésus-Christ. Il est question des 7 esprits de Dieu. Honnêtement, je préfère pas dire de bêtises. Oui. Non. Je pourrais pas interpréter ça de manière, on va dire, absolue, quoi. Et c'est pas, parce que moi je pensais que c'est pas ces gens qui étaient devant le trône, non. ou devant, tu sais, et qui crient Seigneur, non, ici ça semble être différent. D'accord. Parce que justement, au chapitre 3, verset 1, tu vois, il dit voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc, il s'agit de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui parle. D'accord ? Et dans ça, c'est ce qu'il écrit à Sardes, et il dit voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, et les 7 étoiles. Donc les 7 étoiles, on le sait, il le dit ici, les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises. C'est un terme ange qui est traduit ange, mais qu'on peut traduire par messager, c'est le même mot. C'est pas, ici, il ne s'agit pas nécessairement d'une créature angélique, spirituelle, mais probablement plus d'un messager. Le messager des 7 églises. D'ailleurs, est-ce que c'est pas les 7 choisis pour pouvoir apporter la lettre, comment expliquer oui. ça ? C'est ça. La lettre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Oui, voilà. C'est possible, certaines interprétations, certains commentaires vont dans ce sens et disent que les 7 étoiles, du coup, ce sont les 7 messagers qui vont apporter les lettres aux églises. Je suis tombé sur une interprétation intéressante. En fait, les anges, les messagers, ce seraient tout simplement les pasteurs de cette église, puisqu'un pasteur apporte un message. Oui, c'est ça. C'est aussi, oui, ce que j'ai pu lire. Ouais. Après, encore une fois, difficile de trancher avec certitude, mais je dirais quand même que ça semble assez improbable qu'on puisse interpréter ça comme étant des créatures angéliques, des anges vraiment, des anges qui correspondent, que chaque église aurait un ange. On ne voit pas ça ailleurs dans la parole, et ce serait bizarre. Donc il s'agirait plus de messagers qui sont envoyés, voilà. Donc soit des messagers, soit les porte-paroles de Dieu, qui vont porter la chose. Voilà. C'est probablement plus ça. Mais du coup, c'est pas pareil que les 7. Donc celui qui a les 7 esprits de Dieu.
Donc, voilà, les 7 esprits de Dieu, ben, c'est, comme je dis, moi, je vais pas m'avancer sur quelque chose. Donc là, il est question des 7 esprits qui sont devant son trône, mais ça semble caractériser quand même Dieu lui-même. Hein. Ça semble pas être différent de Dieu ou à part de Dieu, puisqu'il est dit que Jésus-Christ, c'est celui qui a les 7 esprits. D'accord. Et pareil, quand au début, dans ce qu'on a lu, il dit que les lettres qu'il adresse aux 7 églises sont de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et aussi de Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'il dit ici, hein, que vous soit donné, donc que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Oui, voilà, c'est ça. De la part des 7 esprits, de la part de Jésus-Christ, d'accord ? Donc, est-ce que c'est une manifestation du Saint-Esprit lui-même, hein, ces 7 esprits ? Parce que là, on retrouve celui qui était et qui vient. C'est quand même un titre de l'Éternel, hein, probablement du Père aussi, l'Ancien des jours, pour le coup aussi. On retrouve Jésus-Christ de la part de Jésus-Christ. Et on retrouve de la part des 7 églises, des 7 esprits, pardon. Hein ? Donc, est-ce que ça pourrait peut-être être une manifestation du Saint-Esprit ? Il est devant le trône, Jésus-Christ a les 7 esprits, donc il a aussi le Saint-Esprit. Hein ? Ça pourrait être une interprétation possible, sans le dire avec absolue certitude non plus, encore une fois. Hein ? Mais ici, en tout cas, ce qui est intéressant dans ces versets, par rapport à Jésus-Christ, c'est que voilà, l'apôtre Jean va donc décrire Jésus-Christ ici. Hein, il dit c'est de la part, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Oui, c'est ça. le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. C'est pas juste Jésus-Christ notre sauveur, même si c'est déjà énorme. Hein, et d'ailleurs, il le dit en dessous, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Hein, il le rappelle quand même, c'est le sauveur. Mais c'est le premier-né des morts. Et Jésus lui a dit, j'étais mort et voici je suis vivant. Hein, donc c'est le premier-né d'entre les morts. C'est un titre aussi, un premier-né des morts. Le prince des rois. Hein, donc prince, c'est un terme qu'on peut traduire par souverain, chef. Souverain ou chef. Hein, c'est prince dans le sens de primauté, de premier, de tête, de chef. Hein, et donc c'est le chef des rois de la terre. Tous les pouvoirs de la terre, c'est ça. Tous les pouvoirs de la terre sont en dessous. Le Premier ministre. C'est Dieu, ça. Dieu, c'est comment il s'appelle Le président. C'est le président. Il est le président des présidents. C'est ce que dit la parole. Hein. Mais il est l'autorité suprême. Jésus-Christ est l'autorité suprême, absolue, au-dessus de toute autorité terrestre. Même les plus hautes et les plus élevées qui puissent exister sur la terre, tout est soumis à Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant de très très haut au-dessus des autres. Hein. Donc il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Hein. Il a fait de nous des prêtres. C'est ce que ça veut dire. Hein. C'est des ayants droit à rendre un culte, à aller dans le lieu saint. Pour le coup, même dans le lieu très saint, il nous a fait presque des souverains sacrificateurs. Hein. Mais en tout cas, la présence de Dieu est ouverte et nous sommes un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Nous pouvons offrir, chacun d'entre nous, librement, personnellement, sans intermédiaire humain, sans personne, un culte à Dieu directement. C'est par Jésus-Christ, mais pas par un intermédiaire humain, pas par un intermédiaire religieux ou d'une religion ou de quoi que ce soit. Le voile du temple, pour le coup, c'est déchiré. Nous avons accès librement, et l'Épître aux Hébreux, notamment, développe cette notion. Nous avons accès librement à la présence de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous pouvons rendre un culte aujourd'hui à Dieu de manière personnelle, individuelle, libre, grâce à Jésus-Christ et grâce au sang
qui a été versé et qui pardonne nos péchés, dont nous sommes couverts grâce à la justice de Dieu, de Christ, qui nous a été troqué contre notre péché, qu'il a pris, porté, et pour lequel il a été jugé. Et en échange, il nous a donné sa justice. Hein? Et du coup, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même Et- une énorme grâce que le Seigneur nous a Exactement. Grâce, hein, tu- Et nous avons la rencontre du Seigneur Jésus dans les évangiles avec la femme samaritaine. Où devons-nous adorer? Sur cette montagne ou à Jérusalem? Hein? Il fallait un lieu, il fallait passer par quelqu'un, il y avait un système. Il y avait... Et Jésus dit, en vérité, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit Et en vérité. et en vérité. Et grâce à l'œuvre de Jésus, nous pouvons adorer en esprit et en vérité, de manière libre. Nous sommes nous-mêmes des prêtres. Nous pouvons offrir notre propre louange, notre propre culte au Dieu Tout-Puissant. Bien sûr. Que nous soyons dans une église, que nous soyons sur un bateau en pleine mer, que nous soyons dans une forêt, sur un vélo, que nous soyons n'importe où sur la planète. N'importe où. Même au fond du ventre d'une baleine, ou d'un grand poisson précisément, si on veut avoir la référence exacte. Exact. Peu importe, dans un avion à des milliers d'altitude, peu importe. Nous sommes libres de rendre un culte à Dieu à travers Jésus-Christ. Hein, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oui. Et c'est dans ce sens-là où nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est à l'époque, on allait voir les sacrificateurs pour pouvoir offrir un sacrifice, pour pouvoir offrir un culte. Nous n'avons plus besoin de ces choses-là. Nous sommes nous-mêmes. Non pas dignes, mais rendus propres, rendus, c'est propice, c'est propitiatoire. Hein. Nous sommes rendus capables, malgré nous, grâce à Jésus, d'offrir un sacrifice de louange et un culte à Dieu. Donc ça, c'est important. Hein. C'est important. Et il le dit ici. Et il dit, à lui soit la gloire et la puissance. C'est ce qu'il a marqué là. Hein. C'est la gloire et la puissance de Christ. À lui soit la gloire et la puissance. Après, il dit, voici, il vient avec les nuées. Hein. Et donc ce verset 7, vraiment, est un parallèle de Zacharie, chapitre 12, verset 10. La révélation qu'a eue Zacharie est la même ici que celle qu'a eue l'apôtre Jean, de Jésus qui revient sur les nuées, avec tout œil qui le verra. C'est tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est ça. Donc, fait référence aussi à Israël ici. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et donc, on va lire le passage dans Zacharie chapitre 12. Parce que là, on peut pas faire le parallèle. La terre en Christ, c'est la terre d'Israël. Toutes les nations de la terre, là, Oui. Bon, je pense que là, il englobe toutes les tribus de la terre. Ou alors, soit il fait référence aux tribus qui seront dispersées partout sur la terre. C'est possible aussi. Vu que probablement il y aura des juifs qui ne seront pas encore revenus. En tout cas, en Zacharie 12, 10, en Zacharie 12, il s'adresse uniquement à Israël, là, pour le coup. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, est-ce que dans l'Apocalypse, le Seigneur reprend cela et l'étend à toute la terre? C'est pas non plus impossible. Zacharie, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Hein. 12, hein. Zacharie, chapitre 12. Et verset 10. à partir du verset 9, on peut lire même. En ce jour-là. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Etc., etc., etc. Hein. Mais voilà. Ici, la référence est la même. Hein. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais là, tu crois que pour Jérusalem, enfin pour les... C'est trop tard? Ça sera vraiment trop tard pour eux? Ben ça c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Et qui s'accomplira. Oui, non, pardon. Oui. Elle s'accomplira certainement, puisque c'est le Seigneur qui le promet, mais elle s'accomplira au retour de Christ en gloire à Jérusalem. Quand les disciples, quand Jésus-Christ est parti au ciel, les disciples sont restés là. Ils lui ont dit, mais
il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Voilà. Hein. Et il y a d'autres prophéties aussi qui font mention de ces choses-là, où Jésus, du coup, va revenir sur le mont des Oliviers pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'Antéchrist contre Israël. Ah, D'accord ? Il mettra fin à cela, et à ce moment-là, le peuple d'Israël, qui sera là, vivant à ce moment-là, ceux qui resteront, tourneront les regards vers lui, et ils verront celui qu'ils ont percé. Ils comprendront que c'est Jésus-Christ, et que finalement, ils avaient crucifié le Messie. Et ils se convertiront, du coup, par la force des choses, par la vue. Non pas par la foi, pour le coup, mais par la vue. Mais ce sera le moment de la conversion du peuple d'Israël. En tant que nation, du coup, pour le coup. C'est le peuple entier se tournera vers leur Messie. Enfin, ils ne rejetteront plus Christ en tant que nation. Parce que là, pour le moment, ils disent Israël, le peuple de Dieu. Oui, c'est le peuple qu'il a choisi. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire qu'ils appartiennent à Dieu. Pas maintenant, là. En tout cas, ils sont pas convertis. Ils rejettent Jésus-Christ. Donc, rejetant Jésus-Christ, hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. C'est le seul médiateur. Donc, ceux qui, parmi le peuple juif, reconnaissent Jésus comme le Messie, obtiennent le salut par leur Messie. Mais en termes de nation, aujourd'hui, Israël ne marche pas même selon Dieu, ni selon le Messie, ni même selon Dieu de l'Ancien Testament, ni selon les lois de Dieu. Donc voilà, après, ce n'est pas la seule fois dans son histoire aujourd'hui, on le voit, mais ce n'est pas la seule fois dans son histoire qu'Israël ne marche pas avec son Dieu. Ça prend peut-être certaines proportions aujourd'hui, notamment parce que c'est peut-être plus médiatisé qu'à l'époque aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas d'aujourd'hui qu'Israël ne marche pas avec Dieu. Pour autant, Dieu n'abandonne pas totalement Israël, puisqu'un jour il reviendra quand même pour mettre fin à une guerre contre Israël et pour se révéler à la nation. Donc, en attendant, la Bible dit que les païens ont accès au salut, et jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée dans ce salut, eh bien, Israël demeure dans un endurcissement. Les choses sont voilées, et ce n'est qu'en Christ, il est dit que le voile se lève. Et il est dit aussi que c'est aussi un châtiment qui tombe aussi sur le peuple d'Israël à cause de leur péché, leur endurcissement, leur rejet du Messie aussi, et toutes ces choses. Mais pour autant, Dieu n'a pas rejeté son peuple définitivement. C'est pas. Il peut pas le dire. Laisser inconditionnellement. De toute manière, oui. De toute manière. Il reste. Cela ne veut pas dire que Dieu approuve ce qu'il faut. Non, je pense pas, non. Comme il reste le peuple élu. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, ils ne peuvent pas rejeter l'appel qu'ils ont reçu depuis Abraham. Et les promesses et l'élection depuis Abraham, ça c'est pas changeable. Néanmoins, sans aucun doute, Dieu désapprouve la manière dont ils vivent aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais par le passé, Dieu a déjà désapprouvé la manière dont ils vivaient. Mais les prophètes étaient là sans cesse pour leur rappeler que justement, leur manière de marcher n'était pas digne de la vocation qui était la leur. Surtout que maintenant, nous, à part la parole qu'on a et que n'ont pas, n'entendent pas encore peut-être, eux, ils avaient les prophètes avant. Maintenant, il n'y en a plus. Ah non, ils n'ont plus de prophètes comme à l'époque. Voilà. Mais ils ont toujours Ésaïe, Jérémie, qui sont là pour parler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Et après, encore une fois, c'est facile de pointer du doigt Israël, mais il faut se regarder soi-même. Ah bah oui. C'est nous les premiers, nous faisons parfois des choses que Dieu désapprouve. Bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est quand même le peuple de Dieu, c'est terrible, quand même. Je veux dire. Oui, mais qui ne marche pas selon Dieu. Aujourd'hui. Et en tout cas, effectivement, dans ce verset 7 qui fait référence, vraiment, on ne peut pas faire autrement que de le voir, à ce qu'on a lu dans Zacharie 12, 10, il est question d'un temps où celui qui est le Messie, tout-puissant, reviendra et sera vu et cru. Particulièrement pour Israël. En tout cas, dans Zacharie, le contexte est clair, il s'agit d'Israël. Donc Jean, au verset 9,
Il dit, moi, Jean, votre frère, alors, il explique tout simplement la circonstance dans laquelle il a reçu la vision de Dieu. Hein, et donc, il leur rappelle sa condition. Il leur rappelle déjà qu'il est leur frère. Alors, c'est beaucoup d'humilité quand même aussi, quelque part, hein, de la part de l'apôtre Jean, qui vient de recevoir une vision que personne d'autre n'a reçue. Hein, c'est une vision quand même, il est privilégié. Il est un apôtre, il a vu Jésus-Christ, il a reçu une révélation particulière, mais il ne se présente pas comme étant apôtre de Jésus-Christ, prophète ayant reçu une vision. Non, il dit, moi Jean, votre frère. C'est ça. Hein, il reste dans l'humilité. Et il dit, je partage la même condition que vous. Hein, qui est part avec vous à la tribulation. Il dit, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, là, au-dessus de vous tous, à protéger, à l'écart, à recevoir des messages de Dieu comme un privilégié. Il dit non. Je partage la même condition. Je suis votre frère. Et je partage les tribulations que vous partagez. Moi aussi, j'y ai part. Et il dit, alors j'ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance aussi. Hein, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Hein, donc en exil sur cette île, juste parce qu'il était chrétien. D'accord ? Et il dit voilà, il explique, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Donc Jean il dit, j'ai pas cherché, c'est pas qu'il ait cherché quoi que ce soit en fait. Ça lui est tombé dessus. Je fus saisi par l'Esprit, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est l'Esprit, m'a saisi. C'est pas, j'étais pas en train de quoi que ce soit, j'ai pas fait des revendications ou quoi. C'est le Seigneur a choisi, comme ça. C'est lui qui a choisi de me révéler ces choses. Hein, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et après donc il y a la voix avec la trompette et toute la description. Hein, donc voilà, l'apôtre Jean dans l'humilité nous montre que voilà, c'est Dieu révèle des choses à ceux qui sont humbles aussi. Hein. C'est ceux qui sont humbles et qui cherchent humblement le Seigneur reçoivent de Dieu un éclairage, une lumière, une direction aussi. Hein. Mais voilà, c'est pas réservé à des élites, c'est pas réservé à des gens qui sont à l'écart de tout. Non, ceux qui comprennent les choses de Dieu et ceux à qui Dieu révèle les choses, c'est ceux qui humblement partagent la condition de chacun et qui vivent comme tout un chacun leur vie avec le Seigneur, hein, avec les tribulations, avec la persévérance aussi, la fidélité et ces choses-là. Hein. Mais il n'y a pas de super prophète au-dessus des autres qui ont toute la révélation et le reste du commun des mortels qui est assujetti à la révélation que veut bien leur donner ces hommes-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein. Donc ici, il va écrire à cette église. Hein, donc la voix lui dit écris-le dans un livre. Alors on va voir, il va pas tout écrire parce que à un moment, la voix va lui dire non, ça tu n'écris pas. Donc on ne saura pas. Il a vu des choses qu'il a eu interdiction d'écrire. Que lui seul sait. Voilà. Interdiction d'écrire. Mais sinon, pour le reste, il a écrit. Donc encore une fois, c'est ce qui rend aussi l'Apocalypse, on va dire, particulière parfois, c'est que l'apôtre Jean a décrit ce qu'il voyait avec les mots qu'il avait, le vocabulaire qu'il avait à son époque. Hein. C'est alors inspiré par Dieu, mais il a décrit les choses comme lui pouvait le comprendre et le voir, et avec les mots dont il disposait pour les décrire. C'est comme ça. Hein. Mais il a écrit. Et il a envoyé, du coup, on le sait, il a envoyé tout cela, hein, donc à ces 7 églises. Alors, ces 7 églises ne sont pas une allégorie, c'est pas une parabole, c'est pas une image, ce sont 7 églises qui existaient, hein, à l'époque. Ce sont 7 villes que nous connaissons. On retrouve des villes dedans où on a vu l'apôtre Paul, hein, passer, et il s'est passé des choses. Dans le livre des Actes, on retrouve de ces villes-là, il y a Éphèse, etc. Hein. Mais voilà, donc ce sont des villes réelles, ce sont des églises qui étaient réelles, probablement même dans certaines villes
dont il est question ici, il y avait plusieurs églises. Hein, c'est possible, il n'y a peut-être pas qu'une seule assemblée, en tout cas. Hein. Mais voilà, à ces chrétiens qui étaient dans ces villes-là, Dieu avait un message à faire passer pour eux et qui devait être conservé jusqu'à nous encore aujourd'hui, parce qu'il devait parler non seulement à ces chrétiens-là, mais aussi aux chrétiens de tous les temps qui suivraient, parce que c'est la parole de Dieu. Hein. Donc il y a cette description qu'on a vue. Et puis donc au verset 19, il est dit, de nouveau, il dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. » Hein. Donc on trouve plusieurs temps ici quand même. Hein. Il dit « Ce que tu as vu, ce qui est maintenant, hein, et ce qui doit arriver ensuite. » Donc peut-être ça peut répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Narendra, avec le bientôt, les choses pour l'époque et autres. Ici, Jésus lui-même dit, dans ce que tu vas écrire, il y a des choses qui sont maintenant, et il y a des choses qui doivent arriver ensuite. Hein. Donc voilà, probablement, il faut trouver l'équilibre entre les deux, entre les choses qui sont arrivées, les choses qui arriveront. Il y a peut-être des choses qu'il a vues, mais peut-être des choses qui doivent arriver, il les a peut-être pas vues. Lui. Ah ben, il y a des choses qu'il n'a pas vues accomplies, c'est sûr. Oui, peut-être, oui, voilà. Certainement. De toute façon, dans l'Apocalypse, il y a plein de trucs que l'apôtre Jean n'a pas vu s'accomplir. Eh oui. Mais encore une fois, comme les prophètes de l'Ancien Testament, il lui a été révélé que c'est pas pour lui. Il le savait, Jean. Hein, les choses qui doivent arriver ensuite. Il a très bien compris qu'il y a des... L'apôtre Jean avait compris qu'il y avait des choses qui seraient pour après. Surtout qu'il est déjà âgé, hein, puisque quand il reçoit la révélation, là, c'est pas un jeune homme. Hein. Il est vers la fin de sa vie. Hein. Donc, il avait conscience probablement que voilà, c'est certaines choses, il ne le verrait pas lui sur la terre. Hein. Et donc le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, donc c'est là que lui il explique, et des 7 chandeliers d'or. Donc les 7 étoiles sont les anges, donc les messagers des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et c'est intéressant que dans cette vision de l'Apocalypse, les églises sont comparées, sont imagées par des chandeliers. Donc les chandeliers, ça brille. Et ça éclaire. Ça éclaire, ça brille. C'est une lumière. Psaume 119, verset 105, je crois. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui. Moi, je pensais aussi à l'enseignement du Seigneur Jésus qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais qu'elle est faite pour éclairer. Et il y a cette idée-là aussi de témoignage. Les chandeliers, les églises sont les témoignages de Christ. Il est dit Christ est le témoin fidèle, on l'a lu, il est le témoin fidèle, mais nous sommes appelés en tant qu'Église à être des témoins de Jésus-Christ. Et donc le chandelier représente aussi le témoignage qui est rendu à Christ par les Églises. Et nous verrons que il est possible que Dieu enlève le témoignage d'une Église qui ne se comporte pas bien. C'est aussi quelque chose qui est possible. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal, je ne sais pas quelle heure il est. 16h. Ah ben 16h, on est bien. On est bien. Et c'est déjà pas mal pour le chapitre 1. Bon, il y aurait probablement d'autres choses qu'on pourrait... Voilà. Mais voilà, c'est déjà bien. Simplement, pour conclure, rappeler ce que j'ai dit, au début. Et vraiment, ce parallèle entre le Jésus des évangiles qui vient humblement et s'abaisser, et ce Jésus qui se présente dans l'Apocalypse comme le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera aussi, qui vient, l'alpha, l'oméga. C'est vraiment quelque chose à garder dans nos mémoires et qui doit nous pousser à l'adoration. C'est quelque chose qui doit nous pousser à adorer, à rendre un culte agréable, à rendre un culte raisonnable, à rendre un culte digne à Jésus-Christ, pour ce qu'il est vraiment. C'est notre Sauveur qui nous a aimés, qui nous a rachetés par son sang, et c'est le juge de toute chose, de toute créature. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est
C'est important. Gravé dans notre mémoire. C'est important. C'est clair. Hein. Bon, je vais arrêter là. Il a toujours le On sourire. t'a coupé. Hein? Carré.